Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ton logo où je vais faire la critique et le commentaire du logo d'un ou d'une abonnée. Et justement aujourd'hui ça sera au tour d'Angel Braveheart qui m'a demandé justement la critique de son logo il y a déjà un petit moment. Et je vais profiter justement de cette vidéo pour faire une jonction entre la critique du logo mais également le commentaire du feed Instagram et te faire justement te montrer un peu comment améliorer ton feed et des petites techniques comme ça qui te permettront de booster ton compte Instagram. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que j'ai fait le lancement de ma formation Instagram la semaine dernière et justement là du coup cette vidéo va sortir le mercredi 13 mars et le vendredi 15 mars du coup la promotion du lancement de la formation Instagram Pro va s'arrêter. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller directement en description. Tu as 12 heures de formation, donc un truc ultra solide que j'ai mis des mois à mettre en place pour que justement tu puisses en profiter de l'expérience que j'ai pu acquérir justement sur Instagram. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je voulais justement faire un peu cette jonction entre le logo et le profil Instagram. Mais d'abord, on va voir le logo. Donc le logo, tout simplement, on le voit ici, c'est Fleurs Sauvages Fleuristes. Donc Angel Braveheart, c'est qui? C'est tout simplement une freelance. Voilà, c'est une graphiste freelance. Et du coup, ça, c'est le logo qu'elle a réalisé pour un de ses clients. Elle a profité de la Toussaint pour justement présenter ce logo, peut-être qu'elle l'a fait avant, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le logo, moi je le trouve plutôt sympathique. Seuls les logos, je trouve que c'est pas forcément ultra intéressant. C'est pour ça que je préfère te montrer directement la combinaison des trois. Parce qu'un logo, ça s'inscrit dans une identité graphique. Pas avec un logo seul, ok? Parce qu'un logo en fait de ce type là peut avoir 15 000 formes différentes, que ce soit les couleurs, les formes, etc. Et du coup en voyant ces trois images, tu vois déjà un peu mieux à quoi ça va ressembler. Alors moi j'aime bien, après au niveau de l'illustration, tu vois un peu que là au niveau de son compte Instagram, ça ressemble tout le temps un peu à ça. Tu vois qu'elle utilise justement ce trait un peu, ce trait noir assez linéaire justement pour des illustrations. Elle rajoute quelques traits justement de couleurs par-ci par-là pour justement ramener un peu de peps et tu vois que le contraste fonctionne plutôt bien. Moi j'aime bien ce style-là. Après tu as des petites, tu as justement, on va dire un petit risque en faisant ça. C'est que tu vas perdre en lisibilité et en contraste. Alors, je m'explique, c'est que là en fait actuellement ce logo là, il a selon moi je vais pas dire deux problèmes, on va dire qu'il a un problème et un autre problème qui peut en devenir un en fait par la suite. Je m'explique tout simplement avec un petit dessin que je t'ai fait, c'est ça. Imaginons ceci. Donc, alors fleurs sauvages, fleuristes, eh bien c'est les blabla que j'ai écrit ici. Voilà, je t'ai fait un petit dessin pour que tu comprennes. Alors le blabla c'est donc fleurs sauvages et ensuite tu as fleuriste juste en dessous. Donc ça a cette forme, le logo que Angel elle a fait. Et bien tout simplement ce logo là, eh bien une fois que tu dois l'adapter pour un site web, eh bien c'est juste la misère si tu dois l'utiliser comme ça. Alors ok, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé justement des logos de grandes marques et j'ai regardé un peu ce qui se faisait, ok, pour te montrer quelques exemples. Globalement, les logos de grandes marques ne sont pas ronds, ou du moins très peu. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, par exemple j'avais KFC, finalement KFC ils l'ont fait en longueur. Ensuite j'avais trouvé Burger King, alors Burger King effectivement il est comme ça. UPS dans le principe c'est un carré, c'est un rond. BMW pareil, mais tu vois il y a une chose qui est assez commune aux différents logos, c'est qu'ils ont une écriture vraiment très grasse, très épaisse, pour que justement tu puisses le lire en très petit. Et c'est l'objectif même d'un logotype, c'est que tu puisses bien le lire en tout petit. Tu vois d'ailleurs là le petit logo sponsor de Logitech, parce que j'ai enregistré avec un truc Logitech, tu vois ici même que le logo Logitech, il se voit même en très petit, d'accord? Et bien justement ton logo, il faut qu'il soit lisible en très petit. Sauf que là, ce logo fleur sauvage, je suis certain qu'en tout petit, tu ne le verras pas, tout simplement parce que les traits sont beaucoup trop fins. Alors, le rond, je sais, il y a souvent des clients chez moi également qui me demandent de faire des logos en rond comme ça en macaron. C'est très beau pour des enseignes, c'est très beau peut-être pour des images de profil Facebook, Twitter, etc. quand c'est carré. Mais par contre, une fois que tu es en mode allongé ou en très petit, ça peut vite devenir la misère. C'est pour ça que moi, en fait, ce que j'aurais proposé, je ne sais pas, peut-être que tu l'as fait, mais c'est juste que là, en tout cas, on ne le voit pas affiché, c'est tu prends ce logo, voilà, et tu l'adaptes directement pour ton client, tu l'adaptes de manière différente pour qu'il puisse l'utiliser en fonction du support. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais pratiquement souvent pour que le client puisse avoir, parce qu'il ne faut pas oublier que le client, lui, n'est pas graphiste, et ton logo, normalement, une fois que tu as tes cessions des droits d'auteur qui sont appliquées, eh bien, il n'a plus le droit de le modifier. Ça veut dire que si toi, tu choisis que ce logo-là, le principal, c'est celui-là, le logo, et qu'il n'a plus le droit de le modifier, il n'a pas le droit de créer ça ni ça, d'accord ? Donc ça veut dire que c'est toi en tant que graphiste qui dois le créer.
le client normalement n'a plus le droit de le modifier. Ok? Donc ça veut dire que toi, en tant que graphiste, tu vas créer ça, mais tu proposes également au client, après bien entendu, ça dépend aussi du budget, tu vas lui créer tout simplement ça et ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vois le cercle qu'il y a autour, donc le cercle qui était ici avec la petite fleur, eh bien tu essaies de faire une adaptation où justement ce cercle va devenir une sorte de symbole, et ce fameux symbole en fait il sera à côté de fleurs sauvages qui permettra du coup une utilisation beaucoup plus facile sur un site web par exemple, où justement dans un menu de site web c'est en allongé qu'il faut présenter le logo. Et si tu as la possibilité de rajouter la baseline juste en dessous, donc fleuriste, tu peux également le faire. En tout cas, c'est ce que je propose et c'est ce que je conseille notamment à tous les graphistes qui me regardent, c'est que si vous créez un logo, surtout si vous créez un logo comme ça en carré ou en rond, essayez de faire des déclinaisons en longueur avec et sans la baseline pour que le client puisse avoir différents choix possibles. Je parle de ça. Quand tu fais une identité graphique, c'est indispensable, c'est pratiquement obligatoire de le faire, mais quand tu crées juste un logo, essaye quand même de vendre au moins les petites déclinaisons comme ça pour que le client puisse facilement l'utiliser. Parce que j'ai connu des clients qui m'ont demandé également des ronds comme ça, et ça c'était au début de mon activité et c'est vite devenu à la misère parce que tu pouvais rien faire avec en fait. Parce que si tu as un logo comme ça en rond extrêmement complexe, une fois qu'il est en tout petit, tu ne vois plus rien, c'est confus et c'est trop compliqué. Donc voilà, en tout cas, moi ce que je te conseille, Angel, c'est tout simplement de prendre ton logo de ce type-là, d'épaissir peut-être un peu les traits pour que ce soit plus lisible, tu vois, un peu à la manière des Burger King, UPS et compagnie. Donc tu épaissis un peu tout ça, ok, et tu essaies de donner justement des logos qui sont adaptés à différents supports à tes clients pour que eux qui ne sont pas graphistes, ils puissent justement utiliser ce logo par exemple pour un site web, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, l'identité graphique, elle me convient très bien. Je trouve que les couleurs sont bien choisies. Ça fait justement un peu pastel comme ça. On va pas dire fade, mais c'est pas un pastel qui est très peps, tu vois. C'est pas un pastel très clair, tu vois. Il est un peu plus sombre, mais justement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on est sur quelque chose de vraiment très doux comme ça. On est vraiment dans de la fleur, dans de la rose. On n'est pas dans l'extravagance où la rose, elle est vraiment rose pétante. Là, c'est vraiment de la rose normale, naturelle et réaliste. Donc voilà, en tout cas, moi, ce logo-là, il me convient. Et tu avais juste ces deux avis-là que tu peux recevoir de ma part. Après, tout ce qui concerne Instagram, justement, je voulais y venir. Moi, j'aime vraiment bien ton compte Instagram. Il est plutôt coloré. À chaque fois, c'est à peu près la même chose. Et surtout, ce que j'ai adoré, et justement, c'est là où j'en viens pour toutes les personnes qui sont venues sur cette vidéo par rapport à Instagram, c'est surtout cette combinaison des trois posts qui permettent de créer justement une continuité. Alors justement, cette continuité, c'est quoi? C'est que sur Instagram, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore sur Instagram, en fait, la visualisation du feed, donc le feed, c'est l'ensemble des posts, se fait à chaque fois par 3. Ça veut dire que lorsque l'on arrive chez Angel Braveheart, d'ailleurs ce nom, je trouve ça excellent. Je pensais que c'était un pseudo, mais Angel Braveheart, je trouve ça trop stylé, ça fait un peu tu sais... Braveheart, le film, ça fait un peu fantastique comme ça, je trouve c'est stylé. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu es sur Instagram, que tu arrives justement sur le profil, eh bien tu descends, tu commences à voir les publications. Et ça, c'est ce qu'on appelle le feed Instagram. Et justement, ce feed, l'objectif, c'est qu'il soit relativement élégant pour que les personnes aient envie de s'abonner à ton compte. Et donc pour cela, Angel, ce qu'elle a fait, c'est que souvent, elle combine ses posts par 3, pour que justement, il y ait une sorte de continuité. Par exemple, là, tu as 3 posts comme ça avec 3 étiquettes. Là, tu as les 3 pictogrammes qui sont reliés aux étiquettes. D'ailleurs, c'est même étonnant parce que tu as les 2 verts ici et le jaune il est là et le jaune il est ici. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Moi, je l'aurais fait plutôt violet et jaune. Après, c'est peut-être fait exprès. Tu vois, là, pareil, tu as les illustrations comme ça. Ici, tu as ça. Et tu vois qu'à chaque fois, tout est par 3. Donc, l'avantage, c'est que c'est très joli. L'inconvénient, c'est que tu es obligé tout le temps par la suite de le faire par 3. Parce que dès que tu vas rajouter uniquement une publication, il y a tout qui sera décalé. Par exemple, je suis certain que lorsqu'elle a créé forcément les différents jours du calendrier de l'Avent, là je pense que c'était un peu la merde pour elle parce que elle décalait à chaque fois tous ses posts. Et c'est pour ça que là, tu vois, par exemple, lorsque l'on démarre ici, tu vois, elle était 3. Là, elle a commencé le 1er décembre et elle s'est rendue compte que le 25 décembre, c'était pas un multiple de 3. Du coup, elle a dû rajouter 2 petits posts derrière pour ensuite revenir avec 3. Donc voilà, on va dire que c'est la contrainte, c'est que tu es obligé de faire par 3, mais c'est très élégant parce que, par exemple ici, moi j'avais bien aimé justement ce post-là, parce qu'elle a commencé par le clic-clic. Aujourd'hui, je vous présente un logo réalisé il y a peu, à votre avis, quel thème? Et tu vois justement, ce post, c'est une sorte de teaser, c'est un preview. Donc toi, après, tu vas justement dire tes petites réponses, et ensuite elle va te proposer les posts suivants, tout simplement ici même.
Donc voilà, en tout cas, si toi tu as envie de faire des feeds un peu intéressants de ce type-là, eh bien tu as la possibilité de faire plein de types de feeds différents. D'ailleurs, dans ma formation, j'en parle, les avantages et les inconvénients de plein de types de feeds différents. Tu as des feeds solo avec des posts uniques, des doubles posts, des triples posts, etc. Il y en a plein et je montre justement plein d'exemples dans la formation. Donc voilà, en tout cas, par rapport à Angel Brevard, j'ai fini tout simplement. Je voulais juste te montrer encore deux petites choses, c'est que si toi tu as envie de créer des feeds un peu inspirants de ce type-là, eh bien déjà de 1, il te faut du contenu de qualité, et de 2 surtout, c'est la possibilité d'utiliser des applications qui vont te permettre de bouger le feed. Ça veut dire que toi, si demain tu as envie de créer justement un feed avec par exemple des combinaisons de 4, 5, 6 ou 7 posts différents ensemble, eh bien toi tu pourras t'amuser avec par exemple Preview, donc c'est Preview pour Instagram, si je ne me trompe pas. Tu peux télécharger l'application sur l'App Store ou bien sur Google Play. Tu as la possibilité de prendre un post et de le déplacer. Et du coup, tous les autres posts sont automatiquement déplacés. Parce que ça n'existe pas sur Instagram. Tu ne peux pas le faire. Tu es obligé d'utiliser des applications externes, dont notamment Preview pour Instagram ou bien Later, qui est d'ailleurs un des logiciels les plus puissants sur Instagram. Et justement, j'en parle dans la formation un peu plus en détail parce que s'il y a bien un outil qu'il faut essayer d'avoir, c'est vraiment celui-là si tu as envie de booster ton Instagram. Donc voilà, en tout cas, pour le logo de Angel Brevard, j'ai terminé. Donc j'espère en tout cas que ça t'a plu et j'espère que toi, Angel, tu as apprécié ce commentaire. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à regarder la formation dans la description si elle t'intéresse. Si jamais tu es entrepreneur, tu vends des produits, des services, que tu es influenceur, que tu veux développer ton YouTube, des articles de blog, etc. Tu peux toujours utiliser Instagram pour ton business. Et donc pour cela, n'hésite pas à regarder directement ma formation en description. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos pour ton logo. Allez, ciao!